Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo maquillage Halloween. En tout cas, un petit peu Halloween, là, ça va pas être un gros maquillage intense, mais je vais essayer de faire un genre de liner toile d'araignée. Que j'ai mis comme des petites araignées, puis une petite chauve-souris. Là, ici, j'ai une petite chauve-souris. Il n'y avait pas d'araignée en guise de collier, fait que bon, moi j'ai des boucles d'oreilles. Euh, on va se maquiller avec des petites nouveautés pour moi. Comme il y a des nouveautés, mais pas une tonne. Il y en a comme deux qui sont vraiment nouvelles. Le reste, c'est vraiment juste nouveau pour moi. Parce que j'ai reçu encore beaucoup de produits, des choses comme ça. Là, je vous présenterai pas les soins. Je vais vous les présenter dans une autre vidéo comme dédiée à ça parce que j'ai quand même une couple d'affaires d'accumuler. J'ai acheté des choses puis j'ai reçu des choses. Fait qu'on va faire le teint ensemble parce que j'ai des nouveautés au niveau du teint. Et voilà, fait que sans plus attendre, on va commencer. Donc, je vais commencer avec la base Freezy de chez NYX. Ça, c'est une nouveauté, ça fait vraiment pas longtemps que ça a sorti. Fait que dans le fond, c'est une base plus crème hydratante rafraîchissante. Fait que dans le fond, ça a comme un effet freeze, si on peut dire. Elle sent pas grand chose. La texture est comme de même. Genre, c'est vraiment un gel. Genre, je sais pas si vous voyez un peu la texture que ça a. Fait que c'est ça, ça garde hydraté, puis en même temps, ben, c'est une base qui garde au frais, fait que l'été, c'est vraiment bien. J'en mets pas une tonne, vu que c'est juste en tant que base. Je la mets pas en tant que crème hydratante, parce que j'en ai déjà en masse à tester. Fait que je me dis, c'est pas grave si j'en mets deux en tant que tel, comme, tu sais, je fais mes soins, puis après, je mets celle-là. Fait que au pire, c'est pas grave si j'ai deux bases hydratantes. Là, c'est pas vraiment un problème pour moi. Euh, Fait que c'est ça. Ça fait un petit effet frais. Mais c'est pas. C'est pas. Désolée, je vous ai fait bouger. C'est pas frais comme intense. Ça fait juste garder rafraîchi. Mais tu sais, j'en mets pas une tonne. Fait que c'est peut-être juste le fait que j'en mette pas beaucoup, justement. Je sais pas, honnêtement. Là. En tant que bébé crème ou whatever ish, là, j'ai un hydratant teinté infusé d'eau. Le Skin Paradise de chez L'Oréal. Dans le fond, je l'ai acheté à 9,99 au lieu de 27,99. Fait que, ouais, c'est tout un rabais. Sauf que je sais pas en fait s'ils sont neufs, comme si c'est une collection neuve ou pas. Neuve, genre nouvelle. Tout simplement parce que je suis pas les nouveautés plus qu'il faut. C'est juste qu'on en a des affaires qui sont nouveaux, que ça s'est vraiment pas bien vendu, puis qu'on les a déjà mis en rabais, puis des choses comme ça. Donc pour vrai, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine d'aller checker ces affaires-là aux gens coutus, puis ces choses-là. Parce que des fois, on met des trucs qui sont en liquidation, on les remet en liquidation comme encore moins cher, parce qu'on veut vraiment s'en débarrasser. Ça vaut la peine des fois. Puis j'ai une éponge de chez Real Technique. Comme ça. En fait, honnêtement, là, je l'ai acheté juste parce que je voulais le case qu'elle a avec. Parce que c'est ultra pratique, un case, puis que j'en avais pas vraiment. À la limite, j'ai genre mon ananas, comme qui venait avec la collection de Bob l'éponge. Mais il s'ouvre tout le temps, puis tout. Fait que j'aime pas vraiment ça. Mais à la limite, j'ai ça. Mais bon. Là, j'ai complètement oublié, mais j'ai un correcteur de teint à essayer après. Je vais juste pas aller trop au niveau de mes cernes. Là, par contre, j'en ai mis un peu beaucoup, mais bon. Voilà. C'est la bonne teinte, je vous ai pas dit la teinte, c'est la teinte 2 fer light. Ouais. Fait que, ben, fer pâle en fait. Parce que pâle c'est fer, ça a l'air.
Pour une fois, c'est ma bonne teinte parce que j'ai déjà eu un autre hydratant teinté comme ça qui était pas du tout ma teinte. C'était un peu trop orange. Mais ça, comme j'ai l'impression, c'est un peu trop blanc. Mais je préfère que ça soit blanc que orange. Fait que. Par contre, je sais pas si c'est juste moi qui l'applique mal ou si c'est parce que ça s'applique vraiment pas bien à l'éponge, ces produits-là. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a du mal à adhérer avec l'éponge. Comme, c'est pas censé être ultra courant, cette affaire-là, me semble. En tout cas, c'est pas bien grave, là. Une fois que c'est poudré, ça paraît pas. Ok, fait que c'est ça pour l'hydratant teinté. De chez ELF, j'ai le Camo Color Corrector. Bon, le correcteur couleur camouflage, comme ça. J'ai craqué, ça fait un bout. Ben en fait, c'est une des nouveautés, mais comme ça fait un bout qui est sorti. Puis c'est que là, moi j'ai la petite palette de chez Lise Wattier, puis honnêtement, elle est correcte. Elle est très correcte. Mais ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Fait que c'est la teinte pêche. Dans le fond, c'est pour les cernes bleues. Il est un poil foncé, fait que je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais juste comme en mettre ici. Parce que honnêtement, la bébé crème est quand même. Ben en fait, c'est pas une bébé crème. L'hydratant teinté est quand même assez correct au niveau de la couvrance. Mais ça, je voulais quand même tester ce truc-là. Mais j'aurais dû le mettre avant l'hydratant teinté. On va y aller comme ça. De toute façon, là, j'ai comme pas sorti mon anti-cerne parce que je me disais que ça servait absolument rien, justement à cause de l'hydratant teinté. Mais au moins, je fit avec mon cou. Fait que c'est comme pas si blanc que ça. Fait que ça va. Je voulais utiliser un Sweet Cheeks de chez NYX, comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est la teinte Baby Doll. Fait que c'est le rose. Dans le fond, il y a 3 teintes. Il y a le brun, il y a le rose, puis il y a le rouge. C'est comme assez simple. Ouais, je pense que ça, je vais le mettre sur ma main. Puis je vais y aller comme avec mon éponge. Je fais pas ça d'habitude, c'est juste parce que j'ai vraiment peur de déplacer mon truc là. Fait que je vais y aller comme ça. C'est que je voulais comme un blush quand même assez conséquent. Vu que tant qu'à faire pour l'Halloween, je peux bien m'essayer. C'est pas bien grave de toute façon si je veux un gros blush. Ok, fait que c'est ça que ça donne pour le blush. Fait que bref, je vais venir poudrer. J'ai racheté la poudre de chez Marcel que j'avais, là, la translucente. C'est juste que là, celle-là, c'est la Flawless poudre faciale mat. Mais c'est comme la même chose. Parce que celle que j'ai, c'est là 4 ans. Puis, dans le fond, c'est juste qu'elle a changé de 1 de packaging, de 2 de prix, puis de 3 de grammage. Mais c'est la même. Okay? C'est juste que là, moi, j'ai la translucent medium, mais c'est pas super. Je pense que je l'avais déjà présenté. Mais bref, c'est ça. Il y a 55 grammes au lieu de 70 grammes. Ça, c'est un choc. Pour moi, en tout cas. Puis, ben, elle a augmenté de quelques dollars. Dans le fond, elle était 15 ou 15,99 il 4 ans, puis là, 19,99. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, je vais venir prendre une petite toupette comme ça que j'ai pris chez Amazon. Puis je l'ai pris noir parce que why not? Halloween. Parce que l'autre est rose, là, ça fit pas trop. Mais c'est ça. Je vais commencer par le bas. Parce qu'il faut que je vienne juste enlever les petits stries que j'ai au niveau de mes yeux. Je viens de m'en foutre partout sur le chandail. Une chance que vous le voyez pas.
Mais elle a beau être translucent medium, ça paraît pas. Comme, elle fait pas mon teint plus orange que ça, fait que ça me dérange pas. J'ai poudré, je vais juste venir prendre un gros pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Elle fait mon teint légèrement orange, honnêtement. Là, je vais être honnête, oui, elle met un petit peu orange, mais pas plus qu'il faut. Puis comme elle, je la mets surtout avec un hydratant teinté blanc, comme ça, ben blanc en tout cas, pâle. Comme ça, ça contrebalance un peu, tandis que comme l'hydratant teinté orange que j'ai, ben je le mets avec ma poudre infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Ouais. Comme ça, au moins, ça contrebalance encore. Fait que voilà. Ça, c'est ce qui était pour la poudre. Là, je vais juste mettre du blush. Genre, oui, ça se voit que j'ai du blush, mais c'est pas grave, je vais en remettre. Parce que j'aime ça, mettre du blush. Fait que dans le fond, je vais juste prendre la palette que j'avais réparée, la Let's Play Together de chez Wet n Wild, la collaboration Sesame Street. Fait que dans le fond, je vais juste comme prendre la couleur dans le milieu, le rose. Ouf. J'avais oublié à quel point qu'elle était quand même assez pigmentée. C'est rare que je me fais du blush intense comme ça, mais why not? Je sais pas si j'en mets sur le nez par contre. Et voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu de l'highlighter. Ouais, pourquoi pas. Je vais juste prendre n'importe quel pinceau, là, c'est pas très grave. J'ai comme oublié de me sortir mon highlighter mauve. Je voulais ça de base. Mais c'est pas grave. Je mets plus autant d'highlighter qu'avant de toute façon. Fait que. Et voilà. En tant que spray fixateur, j'ai celui de ma collection de Bob l'éponge avec Wet n Wild, la Fun, comme ça. Je la préfère à la Illamasqua, fait que je l'ai comme ressorti depuis que je l'ai ressorti. Par contre, faut pas la respirer. Bon, fait qu'on va attendre que ça sèche. Bon, ok, ça a séché. Fait que maintenant pour les sourcils, j'ai pris mon goupillon, j'ai enlevé l'excédent de poudre. Maintenant, en tant que fixateur à sourcils, j'ai la The Brow Glue de chez NYX. Fait un petit bout qu'elle me faisait de l'œil, fait que c'est ça. En fait, là, pas mal tout ce que j'ai acheté, c'était en gros spécial. Comme celle-là, est 29,99. Je l'ai eu à 22,99, tout comme même, mais comme elle tombait tout le temps en spécial, genre à 2$ de moins, tandis que là, au moins, c'était vraiment un bon spécial pour une fois. Fait que c'est ça, là, dans le fond, c'est une petite glue conventionnelle. Je pense que tout le monde la connaît de toute façon. Par contre, j'ai l'impression qu'elle sèche pas. Je pensais qu'elle séchait. Je sais pas si c'est juste moi, là, mais ça, puis j'ai pas l'impression qu'elle tient super bien. Dans le fond, je vais comme laisser sécher ça. Là, pour les yeux, j'ai une palette de chez CoverGirl. C'est celle-là. Elle est magnifique, elle est vraiment belle. C'est la True Naked That's Red, la 860. J'ai celle-là. J'ai la True Naked Sunset, qui est celle-ci. Et j'ai la toute colorée comme arc-en-ciel. Je me souviens plutôt comment elle s'appelle. Je l'ai pas devant moi, fait que c'est ça. Mais j'ai ces trois-là, c'est quand même bien. Mais celle-là est vraiment belle. C'est juste parce qu'elle n'est pas aussi pigmentée que la Sunset. La Sunset, en fait, quand je l'avais achetée, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit aussi pigmentée. Celle-là, elle a un peu moins, mais au niveau du mauve, j'ai un Cash-In Total, c'est un correcteur couleur mauve pour les cernes jaunes de chez NYX.
Fait que je vais m'en servir en tant que base à paupières. Je l'ai déjà faite, puis pour vrai, ça marche bien comme tant qu'à me servir de mon autre palette de correcteur. Je vais me servir de celle-là comme. Tu sais, je l'ai genre utilisée une fois. Puis that's it. Fait que ça va être l'occasion de l'utiliser. Fait que dans le fond, je vais juste comme enlever ce que j'ai sur la paupière parce que là en ce moment j'ai du Paradise dessus. Fait que c'est ça. Là dans le fond, il faudrait que je mette ça. La teinte c'est lavande. C'est à peu près posé correctement. Fait que comment qu'elle se présente? C'est comme ça. Elle est vraiment, vraiment belle. Fait que dans le fond, je risque d'utiliser comme le violet, le turquoise. Comme j'ai fait un maquillage là pas longtemps que j'ai comme tout utilisé les couleurs. On fera peut-être pas ça. Mais bah, quoique, pourquoi pas. Mais bon, bref. Fait que comme d'habitude, je vais vous mettre les couleurs à l'écran. Par contre, il y a toujours. Oh non, il y a des noms de teintes. Je pense. Ouais, mais c'est pas très grave là. Fait que dans le fond, je vais juste prendre un pinceau biseauté comme ça, mais fluffy. Et je vais prendre la première teinte qui est basiquement le lilas. Et je vais venir le poser ici. Là, ça va être assez simple comme maquillage, honnêtement, là, parce que ça sert à rien que ce soit super compliqué. Là. Je vais faire. Je pense que je vais faire toute la paupière. Ouais, on va faire toute la paupière, ça va être plus simple. Puis après, je viendrai voir ce que je fais. En tout cas, c'est beaucoup plus pigmenté que là, que la dernière fois que j'ai utilisé. Mais là, j'ai une base violette en dessous. Je pense que ça l'aide. Je voulais mettre cette base-là, c'est juste que j'avais complètement oublié cette journée-là. Puis en plus, je travaillais puis tout, fait que j'avais comme pas vraiment le temps de recommencer. Là, vous remarquez, je fais les deux jeux en même temps. C'est rare que je fais ça. Donc j'ai décidé que je faisais ça. Dans le fond, pour venir estomper un peu, je vais juste prendre le turquoise. Oui, c'est bizarre, mais on va m'essayer. C'est quand même pas pire, hein? Là, ça paraît laid, là, j'ai l'air d'un clown, mais attendez. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre la teinte noire avec un petit pinceau comme ça. By the way, le pinceau que j'ai utilisé pour le turquoise, c'est mon pinceau double embout de la Naked Cherry de chez Urban Decay. Puis lui, c'est un petit pinceau de chez Temu. On va juste prendre une petite pause des yeux. Dans le fond, je vais juste comme venir mettre mon mascara à sourcils. Ben, j'attendais que le produit il sèche, comme du monde. C'est celui de chez Milk. Le MG, je pense, sur la teinte. Ouais, c'est ça, MG. C'est. Mais le produit est quand même bien, genre il tient bien les sourcils, je crois. Mais faut vraiment bien attendre qu'il sèche. Bon, fait que c'est ça pour les formats. Ouais, parce qu'il y a rien que 3 formats. Le reste, c'est comme des irisés ou des métallisés. Je pense que c'est juste des irisés. En tout cas. Je vais prendre la dernière teinte. Je vais y aller avec mon doigt. Ouais, comme ça, elle est vraiment belle. Je vais juste la mettre comme ici. Je vais juste venir la travailler un petit peu là. Là, c'est normal, elle a fait des chutes là. C'est tout à fait normal. Je vais juste prendre mon gros pinceau puis
Je vais les enlever. Faut enlever ça avec un pinceau qui est comme assez souple. Fait que genre, un pinceau double fibre. C'est genre parfait pour ça. Là. Dans le fond, je vais prendre la teinte comme vous allez voir, là, mais c'est simple pour que moi je le sache. La teinte qui est à côté du turquoise mat. Et je vais changer de doigt. C'est un comme ça. Je vais juste venir le mettre ici. Et magnifique cette teinte-là. Et voilà. Il y a un turquoise brillant, mais comme je pense pas le mettre. Non, je pense pas le mettre. Je pense que je vais juste rester comme ça. Ouais, ça va être plus simple. Là, je sais qu'il y a un blanc, mais je suis pas sûre d'utiliser celle-là pour le coin interne. Pour le coin interne, en fait, j'utiliserai pas la palette, je crois, parce que tout simplement, j'ai des pigments de la marque personnelle. C'est la marque maison, genre du Jean Coutu. C'était une collection de Noël. Fait comme j'ai des couleurs très Noël. Mais le blanc, le rouge, je me dis ça peut faire partie des maquillages Halloween. Et avec ça, il y avait des glosses. Les glosses sont très cheap, honnêtement. Ils sont comme ça. Celui-là, vous voyez pas très bien la couleur. Comme ça. À date, j'ai utilisé lui. Il est quand même beau, mais comme c'est vraiment des glosses cheap. Puis ça paraît. Mais ça fait l'affaire pour elle. C'est juste parce qu'ils ont des grosses paillettes dedans, genre, puis ils restent pas très longtemps. Par contre, les pigments, c'est comme vraiment bizarre. Genre, j'ai reçu ça gratuitement, ça s'est jamais vendu, en fait. Puis, elle m'a juste comme donné ça à la place des jeter. C'est ça se présente comme de même. Il y a un petit ami, puis il y a genre des petites paillettes. C'est juste parce que, comme, je veux pas me ramasser avec des paillettes partout. J'ai déjà des paillettes partout. Fait que j'ai aucune espèce d'idée de comment je suis censée mettre ça. Fait que genre j'ai de la glu, de la colle à fossile, la duo comme ça. Je pense que je vais mettre ça puis je vais en mettre un petit peu comme dans le coin interne. Ouais, je me dis que ça pourrait aller. Fait que je vais juste comme mettre la colle sur ma main. Je vais prendre un petit pinceau, genre comme ça, de chez Docolor. Je vais juste en mettre un peu dans le milieu. C'est juste pour dire. Puis je vais prendre mes paillettes. Je vais en mettre un peu dans le bouchon. Ouais, je vais en mettre un petit peu comme ça. Là. Ouais, c'est bien en masse ça là. Et je vais prendre un autre pinceau comme ça de chez Docolor. Ah, tabarnouche, ok. Je sais que c'est pour les yeux et le corps. Il flash. C'est assez intense. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense que ça. Je vais juste comme essayer de les travailler un peu, mais je suis pas sûre que ça va marcher. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais. Fait que je vais juste comme... J'ai peur d'en avoir des yeux, en fait. C'est ça le problème. C'est des cochonneries de même. J'aime pas ça, habituellement. C'est comme trop... Ça virevolte trop, en fait. Ouais, puis j'en ai partout sur le teint. Faut oublier ça. Je vais quand même prendre du blanc, finalement. Puis je vais juste comme... le mêler avec ce blanc-là. Comme ça va être... moins pire. Il y aura deux couleurs qu'on n'aura pas utilisées, mais c'est pas grave, là, je vais pouvoir faire ça pour un prochain maquillage. Fait que c'est ça que ça donne au niveau des fards. Mon liner, c'est comme d'habitude là, le Epic Ink Liner de chez NYX. Fait que là, je vais juste faire genre un liner bien normal, puis après, on ira faire la toile d'araignée. C'est la première fois que je fais une toile d'araignée, fait que attention les yeux, ça risque de pas être très beau, mais
On verra. En vrai, c'est pas si compliqué que ça, faire une toile d'araignée, là, mais bon. Si je suis capable de faire un liner normal, je suis capable de faire ça. Ok, bon, j'ai fait mon liner. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure et du turquoise dans la muqueuse inférieure. Le noir, c'est un crayon, le Clean Color. C'est le black de chez Clean Color. C'est une marque que je vais sûrement plus retrouver ici, au Nouveau-Brunswick, mais bon, pas très grave. Et le Epic Wear eyeliner en stick de chez NYX en teinte turquoise Storm. Fait que c'est ça pour le liner. Le liner, il est pas exactement pareil, of course. Je suis jamais capable de faire un liner pareil. Il est toujours plus beau de ce bord-là que du bord de ma cicatrice. Fait que... Ok, fait que dans le fond, là, pour la toile d'araignée, comment je vais faire ça? Je partis ça là ou en dessous? Je vais partir ça en dessous au pire. Fait que on fait une ligne comme ça. J'ai peur. Une ligne. Oh boy. Une ligne. Je pense que je vais faire juste d'un bord. Ok. Yup. Yup. J'ai pas le meilleur liner pour faire ça, je crois. Ok, you know what? Je laisse ça de même. Wouh! Ok. Je m'avance pas à plus. On va laisser ça comme ça. Ouais, finalement, j'aurais peut-être dû partir au liner, mais c'est pas grave. Hein, c'est correct. Bon. Je voulais utiliser eyeliner. Ben, pas un eyeliner, mais un eyeshadow liquide. J'ai plus le mot en français, fait que c'est ça. C'est le Chromazone de chez Glam. Ça se présente comme ça. Un ombre à paupières, voilà. En liquide. Il est dû au chrome. Fait que il est comme ça. Il est vraiment beau. Pour une fois que je suis capable de vous le montrer. Fait que je voulais comme l'utiliser un peu au ras mon truc mouche là. Je sais juste pas trop comment faire ça. Je sais pas si ça va être beau. Fait que je vais en mettre sur ma main puis je vais checker. Je vais le tapoter avec mon doigt. Puis je vais en mettre par-dessus un petit peu. C'est vraiment juste pour y donner une... Hey, en highlighter, ça serait fucking beau, ça. Ouais, ça serait vraiment beau. Bon, fait que... on va y aller comme ça. Je sais pas qu'est-ce que j'essaye de faire, honnêtement, là. Mais c'est pas grave. Fait que, voilà. Là, il manque juste le mascara. Fait que dans le fond, comme d'habitude, je vais utiliser mon Skinny Mascara de chez Annabelle et je vais utiliser le Falsies Surreal de chez Maybelline. Ça aussi c'est une nouveauté, mais comme je vous l'ai déjà présenté, ça fait un petit bout que je l'ai fait que c'est ça. Je vais faire ça hors caméra parce que ben... à un moment donné, vous savez comment que je mets mon mascara. Ok, donc j'ai mis le mascara. Ça paraît pas, mais c'est pas grave. Fait que pour le rouge à lèvres, j'ai le 104. Là en ce moment mes lèvres sont à chier, fait que on verra ce que ça donne.
bien correct finalement. Ok. Et voilà. Donc on a fini pour le petit macaron Halloween aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Écoute, pour ma première shot, je suis quand même fière de moi. Ok, il faut qu'on soit fier de soi dans la vie. Bon, mais je suis fière de moi pour avoir fait ça. Non, en fait, c'est très laid. Mais c'est pas grave, pour vrai, je suis contente. C'est mignon, c'est ça qu'il faut. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez toujours aller vérifier mes autres vidéos. Je fais quand même du bon contenu, selon moi. Donc, c'est ça. À la prochaine. Bye bye!